Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me rejoindre également sur les autres réseaux sociaux, Insta, Facebook et TikTok. Allez, on y va aujourd'hui avec l'oracle de la lunologie. On commence avec le signe du Capricorne et là on vous dit qu'un climat de paix approche. Alors si actuellement vous avez des petits conflits avec quelqu'un du signe du Capricorne, là il y a de la réconciliation dans l'air. Et si vous-même vous êtes de ce signe, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver la sérénité. Il y a du changement en cours. Effectivement, dans la vie, tout est fluctuant. Actuellement, ça peut secouer, hein, c'est possible. Vous pouvez ne plus savoir où vous en êtes exactement. Mais cette évolution est positive. Cette évolution est nécessaire. En fait, ce que l'on vous dit aussi, c'est de lâcher prise, d'arrêter de combattre, d'arrêter de chercher absolument où à atteindre un but ou à essayer de convaincre quelqu'un. Posez des actions et puis ensuite, dites-vous que le résultat ne dépend pas intégralement de vous. Donc, il y a une notion aussi, arrêtez de vous battre contre des moulins à vent. Il y a un truc comme ça. Tiens, je vous jure, j'ai pas lu la carte. Et là, on vous dit, laissez tout entre les mains du divin. C'est vraiment ça. Vous avez actuellement... Vous mettez des choses en place ou vous avez envie de mettre des choses en place. Déjà, si pour le moment, vous ne savez pas, vous hésitez encore, c'est pas grave. Quand le temps sera venu, vous poserez les actions nécessaires. Donc ça, c'est la première des choses. Mais là, dans ce tirage, ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a quelque chose qui vous échappe et que vous avez envie encore de foncer, d'essayer, de rattraper. Là, on vous dit, vous vous épuisez pour rien, mais vraiment. Là, voilà, ici, avec le signe du Gémeaux, on vous dit la communication est la clé. Alors là, ce que je ressens, c'est pas ça. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, le Gémeaux, c'est vous et votre autre vous dans votre tête. C'est que vous êtes en train de vous battre dans votre tête à chercher le pourquoi, du comment, à vous poser des questions à propos de quelqu'un et de dire... de rejouer le film. Vous voyez, c'est un combat que je ressens avec votre mental. Et là, juste dites à votre ego, dites à votre mental, c'est bon, je ne veux plus t'écouter. Les questions sans réponse, ça ne sert à rien. Moi, j'ai envie d'avoir la paix et c'est tout. Et puis là, on vous dit, ayez confiance dans vos rêves. Si vous voyez qu'actuellement, par exemple, vous faites beaucoup de démarches dans un domaine et que à chaque fois, les réponses qui vous reviennent sont des réponses négatives. Est-ce que ce n'est pas le moment de changer de voie? Est-ce que dans, par exemple, ce logement dans lequel vous êtes, à chaque fois, il y a un voisin qui est pas bien, il y a toujours des problèmes, la facture en trop, etc. Est-ce que peut-être vous ne pourriez pas envisager d'avoir un autre logement? Si vous êtes pareil dans une relation qui n'avance pas, si vous voyez que vous avez toujours à combattre pour obtenir quelque chose, à un moment, peut-être que c'est pas la bonne relation. Vous voyez, là vraiment, c'est si vous voyez que tout ce que vous faites finalement, ça n'aboutit pas, laissez tomber. De nouveau, allez, le signe du Capricorne. C'est pas le Capricorne, hein, c'est le, si, c'est le, non, c'est le Bélier. Pardon. Et là, il est temps de passer à l'action. En fait, je crois que je suis même sûre là, que vous ne supportez pas de perdre le contrôle. Quand quelque chose vous échappe, ça vous met dans un état, alors là, ce que je peux ressentir, c'est de la colère. Vous avez envie de ruer dans les brancards. Vous avez envie de hurler, de demander, mais comment c'est possible ? Pourquoi ça n'aboutit pas? Mais là, on vous dit, en fait, il est temps de passer à l'action, mais de passer à l'action. Lâcher prise en soi, c'est une action. Vous voyez, c'est pas ne rien faire. C'est
changer de direction ou de façon d'être ou voir la situation sous un autre angle, en soi, c'est une action. Voilà. Et là, comment vous pouvez changer la fréquence? Là, on vous dit, avec le signe du Verseau, on vous dit apporter de l'amour dans la situation. Alors, apporter de l'amour. Vous allez me dire, mais moi, je suis malheureux, moi, je suis malheureuse dans ma relation, je me sens incompris, je me sens incomprise. Et oui, je l'aime, mais en face, il ne comprend pas ou elle ne comprend pas. Ok, mais si vous voyez que l'autre passe son temps à ne pas comprendre, si vous voyez que de toute façon, quoi que vous fassiez, que vous avez beau exprimer ce que vous souhaitez, que vous avez beau, et puis que finalement ça ne matche pas, ben pourquoi vous restez? Pourquoi à un moment vous continuez une relation qui vous détruit? Et en fait, vous savez, en faisant ça, ben, vous êtes en train aussi de détruire votre amour. Et là, on vous dit, ben, regardez l'effet, déjà l'effet que ça vous fait. Est-ce que cette relation vous apporte plus ou est-ce que finalement, elle est en train de vous épuiser? Et là, déjà, le premier amour que vous pouvez apporter, c'est l'amour de vous-même. Il est possible que l'autre ne réponde pas à vos attentes parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'elle n'y arrive pas, parce qu'elle ne comprend pas. Ok, très bien. Mais déjà, si vous essayez de la forcer ou de forcer les choses, ben vous voyez que ça ne fonctionne pas. Alors à un moment, lâchez prise, laissez partir, soyez dans l'amour de vous, le respect de vous et faites confiance. On vous dit... ayez confiance dans vos rêves. Donc, il y a un plan bien plus grand que celui que vous vivez actuellement. Là, on vous dit, la chance est de votre côté. Voilà. On vous dit que même si actuellement c'est compliqué, même si vous avez l'impression que rien ne va, même si vous avez l'impression aussi d'être le seul ou la seule à faire des efforts, bah, c'est peut-être vrai. Ou c'est peut-être vous qui croyez ça et l'autre ne partage pas cette réalité. Mais là, actuellement, on vous dit, si vous lâchez prise, vous verrez que vous allez retrouver de la motivation, retrouver des envies et que de belles surprises vous attendent. Ici, on vous parle donc de communication et on vous dit ne laissez pas la fierté prendre le dessus. Voilà. Vous avez aussi du mal lorsque vous êtes blessé, lorsque quelque chose ne va pas dans votre sens. Vous avez du mal à accepter. Vous avez un tempérament où vous allez ou foncer dans la personne ou au contraire tout refouler. Et vous bouffez de l'intérieur et vous murez complètement dans le silence, mais en vous, ça bouillonne et ça vous ronge. Ce qui vous ronge, c'est votre fierté. Ce qui vous ronge, c'est votre ego. Là, quand on nous parle de ça, quand on vous dit ne laissez pas la fierté prendre le dessus, par exemple, dans une relation quelle qu'elle soit, que ce soit une relation amicale ou une relation de couple ou une relation avec des membres de votre famille, si à chaque fois vous essayez de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, que vous voyez que finalement le dialogue ne passe pas, que vous êtes sur deux planètes différentes, à un moment forcément ça va clasher. Alors que si vous dites bon ben vous essayez de faire comprendre et puis il y a un moment où vous sentez que vous n'y arrivez plus, vous vous retirez. Et au lieu de haïr la personne, étant donné que vous, en vous retirant, ça vous aura fait du bien, ça vous aura posé, vous pourrez vous dire, bon ben là, écoute, je m'aperçois que ça ne va plus, que ça ne me convient plus, mais on ne va pas se fâcher pour autant. Et je vais essayer de lui faire rentrer, je vais arrêter d'essayer de faire rentrer le truc de force. Je vais arrêter d'essayer de lui faire comprendre ce que je veux parce que il ou elle ne comprend pas ce que je veux. On n'est pas sur la même planète. On n'arrivera pas
à se comprendre. Ça peut être, par exemple, le cas avec, je vous dis, un membre de votre famille. Alors, vous passez 2 heures avec lui, c'est sympa, mais au bout de 2 heures et demie, vous en pouvez plus. Et au lieu d'attendre tout l'après-midi, partez au bout de 2 heures, quoi, parce que vous savez qu'après, ça va être time's up, quoi, le temps de trop. Vous voyez? Donc là, on vous dit vraiment, vous changez votre mode de fonctionnement. Arrêtez de vous entêter dans certaines situations qui ne vous apportent que finalement de la frustration, que de la colère ou que de l'auto-sabotage avec les pensées comme ça, le cerveau en boucle, mais foutez la paix à vos neurones, ça sera pas mal. Ici, on vous dit, les conclusions vont au-delà du but. Et là, on nous parle de rêve. En fait, là, j'ai vraiment la notion que quelque chose se transforme. Alors, ça se transforme pas de la façon dont vous l'auriez souhaité, mais ça va énormément vous apporter. On vous parle de rêve et pour moi, le résultat va être au-delà de vos espérances. Bon, c'est très joli ça comme tirage, hein. Alors, allez, on repart, parce que c'est pas drôle aussi, non, avec l'oracle de la triade. Ici, nous avons la carte de l'adversité. Bon, clairement, hein, là, vous êtes en bise-bise avec quelqu'un. Vous êtes en conflit avec quelqu'un. Ou si c'est pas avec quelqu'un, c'est par exemple, vous ne supportez plus votre travail ou l'endroit dans lequel vous vivez. Donc vous-même, vous êtes en conflit permanent parce que vous ne supportez plus rien et que vous êtes en mode serrage, en mode j'en peux plus quoi, je surchauffe. Ok. Alors, c'est bien ce que je ressentais, vous voyez. Et lorsque vous êtes en surchauffe, nous avons 2 cas de figure. Soit vous ruez dans les brancards, soit vous gardez tout pour vous, et pour ne pas ruer dans les brancards, vous rentrez dedans à vous et vous vous auto-mutilez. C'est grave ce que je dis parce que le mot qu'on m'a donné, c'est mutiler, mais vraiment, j'ai une notion de vous n'avez aucun amour pour vous. Enfin, c'est dur ce que je dis, pardon de dire ça parce que ça... J'espère que vous en avez, voilà. J'espère que si vous m'écoutez, que vous commencez à comprendre que vous êtes une jolie personne, que vous avez envie d'être dans le bien-être, que vous avez envie de vous sentir bien. J'espère que au moins ça, vous vous dites, j'ai envie à un moment, même ne serait-ce qu'à un moment dans la journée, de me sentir en paix, peu importe ce que font les gens autour de moi, peu importe, mais je fais le vide et je me pose. Là, c'est vraiment très, très important. Parce qu'ici, en fait, cette carte du silence, le silence, c'est une réponse à une attaque. Mais en fait, vous vous empêchez de dire les choses, vous vous empêchez de ressentir certaines, pas de ressentir, mais vous êtes toujours dans le combat, vous cherchez toujours à contrôler, et ça se retourne contre vous. Et on vous dit, si vraiment vous prenez conscience que ce mode de fonctionnement, c'est pas possible, vous ne le méritez pas, allez vers essayer quelque chose d'autre. Vous voyez, là, quand on vous dit apporter de l'amour dans cette situation, je reprends par exemple le travail. Si vous voyez que ça ne vous convient plus du tout, peut-être que vous, dans votre façon d'être, vous mettre en maladie, c'est pas bien, mais que vous en avez besoin, parce que vous avez besoin de vous extraire de tout ça pour vous poser un peu, parce que votre corps n'en peut plus, parce que vous sentez bien qu'à un moment, les choses vont lâcher. C'est un exemple, par exemple. Si vous êtes dans un couple où vous êtes, par exemple, toujours à 100 à l'heure, c'est peut-être le moment de dire à votre conjoint ou à votre épouse, viens chérie, on fait un break tous les deux, on s'accorde 24 heures, 48 heures où on se pose et pour repartir du bon pied. Vous voyez, trouvez des petites solutions pour que les choses soient faciles et ne plus vous faire du mal et enrayer ces schémas qui sont destructeurs pour vous et aussi pour les gens face à vous, parce que à être comme ça dans cette espèce de je veux toujours avoir raison, je veux faire à ma façon, je veux contrôler, et il y a des peurs qui sont sous-jacentes à ça, à un moment vous pouvez entraîner
chez les autres un rejet en fait, hein, tout simplement. Les autres à un moment peuvent dire non mais finalement il ou elle ne pense qu'à lui ou elle ne pense qu'à elle, donc vous allez être rejeté. Donc vraiment on vous demande de réfléchir sur ça. Tiens, ici la carte de la méditation, honnêtement. Si vous pouvez faire un peu de médite pour poser les choses, la méditation, pas besoin de vous mettre en position de lotus, non. La méditation, c'est à un moment, vous allez marcher par exemple et puis vous respirez, vous faites de la cohérence cardiaque. Allez voir ce que c'est la cohérence cardiaque. Ce sont vraiment des exercices de respiration qui vont vous permettre d'avoir des effets sur vos connexions au niveau du cerveau. Donc c'est vraiment très important. Là c'est un truc on ne peut plus scientifique, hein, mais qui fait qu'à un moment vous allez avoir créé de l'espace dans vos pensées et ça va rejaillir mécaniquement sur le bien-être dans votre corps. Donc c'est très 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 important là actuellement de prendre ce temps-là. Et lorsque vous aurez fait ça, ben, vous verrez les choses différemment. Ici avec la carte de la sagesse, du moment où vous n'êtes plus dans cette espèce de roue, le hamster dans la roue, vous voyez, du moment où vous ralentissez et donc que vous sortez de là, ben, tout ce qui est mauvaise pensée, tout ce qui est colère, tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui vous ronge à l'intérieur, ça pèse. Je dis pas que ça part totalement, mais ça laisse la place. Et là, dites-vous, mais sans rire, est-ce que c'est pas de cet espace-là dont j'ai besoin? Est-ce que j'en ai pas assez à un moment de fonctionner toujours de la même façon? Est-ce que j'ai pas envie d'un peu d'éternité? Vous voyez ici avec la carte de l'éternité, pour moi, c'est ce moment de paix, c'est ce moment de plénitude. Et là, on vous dit que de toute façon, vous êtes relié à autre chose. Donc, relâchez, acceptez ce qui est et tout ira bien. Là, j'ai vraiment cette notion de tout ira bien. Ouais, ben regardez. Ici, nous avons la bénédiction. Nous avons la bénédiction. En fait, là, au plus vous allez relâcher la colère, au plus vous allez voir les choses avec plus de compassion envers vous-même et accepter aussi, accepter votre part de responsabilité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos du travail. Ben, peut-être qu'à un moment, vous étiez un peu trop, je vous dis n'importe quoi, hein, dans la discipline, le perfectionnisme, et que vos collègues se sont éloignés de vous parce que c'est pas top de travailler avec vous, parce que vous aviez trop de rigueur. C'est un exemple, mais à un moment donné, si vous n'êtes pas dans le dialogue ou si on vous a fait la remarque 100 fois et que vous ne l'avez pas écouté, ben maintenant c'est vous qui êtes le paria ou la paria de l'histoire. Mais vous n'y êtes pas pour rien. Ici, la méditation et la fusion. Alors, pourquoi la fusion? La fusion, la naissance. D'accord. Bon, là, j'ai quelque chose qui se transforme, clairement. J'ai quelque chose qui se transforme dans une relation avec la carte de la tentation et de la lumière. Ok, ok. Bon, pour moi, dans ce que vous vivez actuellement, il va y avoir du changement, un changement très positif, mais c'est peut-être pas celui que vous attendez. Vous voyez, par exemple, vous dites, vous avez postulé pour une mutation dans les îles Fidji, et puis finalement, vous allez vous retrouver à Québec. C'est pas exactement ça, mais ça va être encore mieux que dans les îles. Voilà, c'est un truc comme ça. Il y a un truc très beau qui se prépare pour vous, mais ça va être surprenant. Bon, actuellement, ce que vous ressentez, voilà, c'est du blocage. Mais alors, il y en a parmi vous qui se brident, mais vraiment, qui refusent de communiquer. Il y en a parmi vous qui sont dans une telle souffrance, parce que tout ça, ça crée de la souffrance, hein, dans une telle souffrance qu'ils refusent de s'ouvrir. Il y en a parmi vous qui se sentent totalement rejetés,
incompris, incapable de... Ouais, incapable de communiquer. Ok, alors. Ouais, parce que vous éprouvez une notion de j'en ai marre de me battre, j'en ai marre de lutter, mais parce que en fait, là vraiment ce qu'on vous dit depuis le début, c'est que peut-être que vous ne luttez pas pour les bonnes choses. Peut-être que vous avez une tendance, par exemple, encore une fois, c'est un exemple, dans votre boulot à être pointillé sur certaines choses alors que sur certains dossiers, vous pourriez un peu lâcher du lest et recadrer les choses sur d'autres plans. Vous voyez, il y a un côté aussi, il faut que ça se passe comme vous voulez, vous, toujours, et que vous gardiez le contrôle sur tout. Peut-être que vous avez du mal à déléguer aussi. Vous voyez, il y a une notion... c'est pas un hasard que si ça se passe comme ça, et c'est pas non plus gravé dans le marbre. Ça peut évoluer. Vous voyez ici, hein, page épais. Là, on a quelqu'un qui est complètement, mais complètement dans le refus d'agir, de réagir. Là, on a quelqu'un qui se mure, qui se terre, qui ne veut rien laisser paraître. Ok, alors. Là, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui a été blessé. Ça peut être vous, hein, qui avez été blessé et qui vous isolez. Ok. Et là, j'ai la lumière. Vous voyez, en fait, vous avez la possibilité de sortir de cet isolement. Vous avez la possibilité de sortir de cette tristesse. Vous avez la possibilité, peut-être pas de changer les choses, mais de voir encore une fois la situation sous un autre angle. Vous n'êtes pas condamné à cet état-là, où vous avez ce sentiment que finalement, il n'y a rien de bon dans votre vie. En fait, ça, c'est juste dans votre tête. C'est votre état d'esprit actuel. Et c'est cool, hein? Vous avez le droit. On passe tous par là. On est tous, mais alors exactement pareil. Aujourd'hui, ça peut être votre état d'esprit. Vous broyez du noir. Eh ben, allez-y. Broyez du noir et acceptez que demain soit un autre jour. Et peut-être que demain, vous vous direz, ah ouais, et si je reconsidérais les choses, parce qu'ici, je pense que vous allez le faire parce qu'il y a un nouveau départ. Alors, un nouveau départ, et ici, nous avons la grande prêtresse. On dirait qu'en fait, là, vous arrivez à la fin d'une situation parce que vous deviez y arriver. Parce que tout ça, c'est guidé. Parce qu'en fait, vous êtes resté trop longtemps dans cette roue-là, en fait, hein, dans ce cercle-là, et que maintenant, même si vous ne voulez pas en sortir, ben oui, vous allez en sortir. Vous n'êtes pas tout puissant ou toute puissante. Vous voyez ici la reine d'épée. Là aussi, il y a vraiment cette notion, non, je n'irai pas, je n'accepte pas, un point, c'est tout. Pas de souci. Alors, ici, 8 de pentacle. 8 de pentacle. Alors, c'est rigolo. Franchement, c'est rigolo. Allez. Oula, ça va piquer. Alors, au plus vous allez vous acharner dans ce qui est mauvais pour vous, au plus l'addition va être salée. Là, très honnêtement, si vous continuez... alors, c'est un tirage général, hein, adapté vraiment à votre situation. Si la personne, vraiment là, si la personne concernée par ce tirage qui s'est reconnue dans ce que je disais, continue, c'est quelqu'un qui va s'attirer des foudres karmiques. Hein. C'est quelqu'un qui va voir s'écrouler progressivement tout ce qu'il ou elle a mis en place. Parce que là, c'est vraiment ça. Il y a une notion aussi, alors... Là, je vais plus cibler les choses parce que volontairement, je n'ai pas voulu cibler. Ici, dans ce tirage, on a la notion de quelqu'un qui refuse l'amour. Alors, ça peut être l'amour d'un proche, l'amour d'un homme, d'une femme, l'amour d'un enfant, le rejet d'un enfant. Là, on a quelqu'un qui refuse l'amour. Parce que
cette personne-là a une idée très définie de ce que doit être l'amour. L'amour, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu rentres pas dans les cases, en fait, je te rejette. Ok? Bon. Cette personne-là, qui a tout, mais qui refuse de se remettre en question pour ça, c'est quelqu'un qui va prendre karma. Clairement. Et là, il y a plus d'échappatoire, il n'y a plus d'arrangement. En revanche, si c'est vous et que vous comprenez que non, il y en a marre de prendre cash, ok. Si c'est vous qui avez effectivement commis des erreurs au produit des choses, mais qui là vous dites ah mais non mais maintenant c'est bon, j'en ai assez pris dans la patate, c'est bon, basta cosy, cette fois je vais comprendre. Là vous récoltez. Là, vous êtes en œuf de denier. Je vous l'ai dit, en début de tirage, vous attirez vos rêves. Vous arrêtez de vous entêter ou de foncer toujours sur les mauvais sujets. Et là, tout se débloque. Alors ici, il y en a aussi parmi vous qui s'isolent volontairement et qui refusent par exemple des invitations, qui refusent tout ce qui pourrait leur apporter de la joie, qui ont décidé que non, je suis triste, j'ai pas envie et je ne le fais pas. Alors vous en avez absolument le droit, on fait tout ça. Mais si vous restez dans ce truc-là, vous, de toute façon, hein, en fait, vous allez rester en mode d'épée, hein, en mode dépression. Hein. Regardez ici. Ouais, voilà. Mais là, on vous dit que de toute façon, vous avez une bonne étoile, hein, parce que l'univers va vous sortir de la solitude. Vous allez avoir le déclic qui va faire que vous allez réouvrir les portes. Et ça, c'est joli. Vous allez vous accorder d'autres opportunités. Vous allez vous accorder d'y croire encore. Alors, et de faire à nouveau des projets. Magnifique, j'adore. 3 de pentacles, voilà, le karma, on en parlait, il ressort, le karma. Et il y avait juste avant la carte de la justice. En fait, vous finissez un cycle. Ça, c'est acté, c'est comme ça. Vous pouvez encore essayer de contrôler, vous pouvez encore essayer de contenir. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà. Quand on doit passer à autre chose, on peut émettre toutes les résistances du monde. Alors, on peut peut-être un petit peu retarder l'échéance, mais c'est tout ce qu'il est possible de faire. Et souvent, si l'on retient ce qui doit être, qu'est-ce qui se passe? On se détruit soi-même. Donc ça, une fois qu'on l'a compris, on retient beaucoup moins. Mais il nous faut souvent beaucoup de temps et malheureusement de souffrance pour le comprendre. Là, on vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui s'engage pour vous. Un cycle dans lequel vous allez plus accepter les choses et travailler le lâcher-prise. Et là, de belles réalisations arrivent et de belles réalisations dans la joie. Ici, j'ai quelqu'un avec qui les choses vont s'apaiser. Alors, on peut nous parler d'une énergie féminine parce qu'on a la grande prêtresse. Après, vous adaptez vraiment. Mais j'ai vraiment... je peux avoir une réconciliation, quelque chose comme ça. Donc, plutôt assez joli. Waouh! Ah, c'est beau ça, les amoureux. Bon, pour certaines d'entre vous, il y a une personne avec qui vous avez un lien très fort, un lien d'éternité, hein, voilà, un lien sacré, une union. Et avec cette personne, pour moi, il y a des réconciliations. Ok, et là, ici, nous avons la carte de l'empereur. Alors, réconcilier. Pourquoi l'empereur? On va demander pourquoi l'empereur. Ok. Ah ouais, d'accord, ok. C'est cette personne avec laquelle vous allez vous réconcilier. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps justement dans l'ego, dans les combats, dans le contrôle. Et
qui à un moment donné va lâcher le contrôle, mais là j'ai envie de dire lâcher le contrôle par obligation, hein, parce qu'ici on a la carte de la force. Ça peut être des soucis de santé, hein. Peut être quelque chose comme ça. Ok. Ici 3 de bâton. Bon, en tout cas, vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de faire des projets. Vraiment, je pense que si actuellement pour vous c'est compliqué, quand vous triez les dossiers et que vraiment vous allez vers ce qui vous allège et qui vous fait du bien, hop, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive, il y a de l'équilibre qui est retrouvé. Aussi, je pense, hein, des choses qui se réalisent. Et puis une personne avec laquelle vous avez un lien particulier qui se dirige vers vous. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui revient, peut-être que c'est une nouvelle rencontre avec un lien sacré, ou que c'est quelqu'un, en fait, de votre passé et avec qui vous allez garder le lien, mais que le lien va se transformer. Tout est possible. En tout cas, c'est sûr que si vous aviez tendance à vous isoler, ben là, vous n'allez plus le faire. Là, il y a quelqu'un, en fait, qui reste dans ses blessures. Alors, attendez, hein. Il faut que je regarde ça. En fait, ce qui se passe là, c'est que vous allez retrouver l'envie d'avancer différemment, tout simplement, et d'attirer le succès. Vous n'allez plus laisser rien ni personne vous freiner. Et si vous voyez que quelqu'un autour de vous ou qu'une situation, bah, finalement, vous isole, vous emprisonne, vous créez trop de conflits, vous vous éloignez de tout ça. Voilà. Vous vous éloignez de tout ça parce que vous arrêtez de perdre votre temps, vous arrêtez de perdre votre énergie et vous guérissez. En fait, ouais, on vous confirme. On vous confirme vraiment la fin de cycle, la fin de karma. Donc, allez, encore une étape, encore une évolution. On n'a jamais fini d'évoluer, heureusement. Il y a des personnes qui ne le font pas. Je vous souhaite de le faire parce que comme ça, vous irez de mieux en mieux. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, si vous recommencez à croire dans vos rêves, si vous acceptez cette phase un petit peu de stagnation, mais ne pas reproduire toujours les mêmes schémas, et puis apprendre de vos erreurs, bah, écoutez, il y a de belles surprises qui vous attendent. Voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Pour terminer, on m'a dit de reprendre l'oracle de la lunologie. Allez, encore 2 derniers messages. Premier message. Là, vous êtes testé en ce moment. Votre engagement est en train d'être testé. Là, on vous dit que vous pouvez, faites le premier pas justement vers ce que vous souhaitez, vers votre nouvelle vie, vers votre nouvelle vie, parce que de toute façon, là, si vous n'agissez pas, ben, rien ne changera en fait. Hein. Si vous ne prenez pas conscience de ce qui ne va pas et ne posez pas les actions avec, ben, rien ne va s'améliorer. Voilà, gros bisous à tous. À demain. Ciao.